Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission 49. Nous sommes samedi matin, voilà, je vais rien vous cacher. En fait, on enregistre un dimanche et on enregistre un dimanche matin. Voilà, on est comme télématin. Comment vous dire, ceux qui ont l'habitude de m'écouter avec cette émission de... La loi des séries. La loi des séries savent que c'est très difficile pour moi à ces heures-là. Bref, pour cette émission, un invité spécial. Alors, on n'a pas fait simple, c'est encore un Rémi. Donc, Ouais. Il y a un truc avec les Rémi. Voilà, on va profiter qu'il ait un nom d'auteur, c'est donc Le Fil. Le fil, ouais. Voilà, C'est vrai qu'aujourd'hui, je c'est pense plus que ça va nous arranger, même Ok. si je t'avoue que en préparant l'émission, je pense que j'ai dû penser à peu près 200 mauvais jeux de mots pourris. Je pense que à ma gauche aussi, ça Non. doit pas être mal non plus. Moi, je fais non, je sais pas son Voilà, Pas du tout. Pas du tout. Donc, on va essayer de les limiter quand même. Mais Ok. voilà, on est là pour parler de ton parcours, de ton travail et de Bisous Bagarre qui est sorti aux Et aux éditions Lapin. Merci parce que C'est écrit en on petit. est arrivé, Allez, à une, vu on est l'âge, arrivé il à faut- une grande époque. Ça y est, je ne peux plus lire sans lunettes. Ah, Ça t'as y passé est. le cap. Ouais, ça Ah, y est, bienvenue le au cap club. est arrivé et ça m'a fait un coup la semaine dernière. Ah, je me suis ça rendu va. compte que je n'arrivais plus rien à lire. Bref, je vais pas bouffer toute la présentation. On a encore le sommaire. Classique, donc les actualités. Ensuite, on vous l'a dit, les rencontres avec Le Fil pour vous parler de tout son parcours, ses influences, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Enfin, on verra dans le temps qui nous est imparti. Et on finira bien sûr avec un quiz que Jay nous a intitulé Bisous et bagarre, bien évidemment. Oh, ça va être beau ça. Voilà. Eh oui. Les pauses musicales ont été choisies par notre invité, il me à fait. semble, c'est ça. Donc on verra si en plus les choix sont bons. Ok, on pourra en parler. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de ce qui nous attend. On se fait un petit jingle news et on attaque. Breaking news. Alors, monsieur, dame, qu'est-ce qu'on a comme news aujourd'hui, Annie? Oui, alors... Oh, oh, oh. Non. Ah, pardon. Pousser tout le monde là, vas-y. Pas autant non plus. Alors, Leclerc, ils ont lancé un concours pour tenter de remporter un voyage au Japon Ah oui, j'ai vu ça, ouais. en complétant un quiz de 50 questions sur des mangas. D'accord. Et le quiz, il est disponible jusqu'au 3 novembre. Bon, Ok. je ne sais pas quand le tirage au sort il va avoir lieu. Mais je trouve que c'est assez drôle en fait que une grande marque tout simplement se mette sur un quiz spécialement manga. Je pense que Je me demande d'ailleurs si on Aurait mis, pourrait pas l'utiliser dans la oui, radio, tu sais. pour envoyer des gens au Japon. Oh, un correspondant au Japon, là, c'est la classe. On a les moyens en plus. Ah, par contre, tu y vas, c'est canalé. Par contre, c'est pas un retour, donc en fait, tu resteras là-bas tout le temps à vie. Voilà, Faut bah, travailler après. Ouais, là-bas. ouais, ça Voilà. c'est. Ouais. C'est plus C'est difficile. l'inconvénient. C'est plus difficile. Ok, bah écoute, une bonne initiative pour ceux qui rêvent d'y partir. Bien sûr. Il y aura toujours des gagnants, donc Oui. celui qui 100% tente des pas, gagnants ont tenté leur chance. Exactement. Est-ce que tu sais quel genre de questions ils posent Non. sur les mangas On l'a Non, pas non, encore parce fait, que ouais. je Tu vais l'as pas pas, encore je vais fait pas spoil Ok. ce qu'il y a dedans. Non. On peut pas leur donner les réponses. Ni hein. donner Ouais. les réponses. Vu comment on est bon en quiz en plus, c'était dommage. Surtout sur le manga. Voilà. Pour rest- Et- tu en avais pardon. une deuxième c'est... Non, est-ce que je devrais donner le lien où ils peuvent aller le voir ou pas? Bon, avec les réseaux, Avec on les réseaux, partagera on ça, mettra tu ça, feras ouais, dessus. il n'y a pas de, Bah oui. y a pas de souci. Pour rester dans les mangas, moi je voulais vous parler de la sortie du nouvel animé Dragon Ball Daima. Ah oui. Voilà, qui est la dernière contribution à Dragon Ball de Akira Toriyama avant son décès. J'ai regardé pour l'instant, donc au moment de l'enregistrement, il y a eu deux épisodes diffusés, et ben c'est très très bien.
La qualité est très très bien. On voit que c'est Toriyama qui a travaillé dessus. Moi, j'ai retrouvé mon Dragon Ball de mon enfance. Voilà, avec juste mieux dessiné et plus fluide, on va dire, dans l'animation. Mais sinon, non, on retrouve ça. Voilà, pour un pitch rapide, ils sont retransformés en enfants. Encore Comme dans GT, un peu, au début de GT. Ouais, mais GT, il redevient... Il n'y a que lui qui redevient. Lui, Là, ils sont... Toute la bande des amis se retombe en enfance, en gamin de 6 ans. Et donc là, ils vont affronter le petit frère de Dabra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, celui qui était avec Babidi. Voilà, donc le roi des enfers. Et donc, ils partent aux enfers. Mais c'est amusant de revoir Sangoku retrouver son bâton, les voir galérer pour se battre, parce que du coup, ils n'ont plus la même appréciation des distances. Et on ne devrait pas avoir des grosses transformations de ce que montrent les images, uniquement le super guerrier, et ça sera pas mal. Donc, voilà, je vous encourage à aller le voir quand vous pouvez. Et ça prend la suite de Super ou rien à voir? C'est une histoire un peu hors continuité. Ça enchaîne juste après le Z. D'accord, ok. Voilà, on est après la bataille contre Baby Boo. Voilà, t'as une... Oui. Moi, je vais vous parler d'une BD franco-belge. Comme c'est bientôt Halloween, ça s'appelle Jaune. Ou Jaune. Rien à voir avec la boisson alcoolisée à la Nice. Pour le coup, c'est écrit par Run et Rours. Donc Run qu'on connaît notamment pour Moutafoukaz et Low Reader. Donc au label 619 chez Rue de Sèvres, avec un format poche en 15 par 21. Ils vont nous sortir une BD donc qui mélange couleur noir et blanc. Enfin voilà, avec une espèce de style un peu conceptuel. C'est un slasher, donc spécial Halloween, avec une histoire de feu de camp au départ et une histoire de gamins qui vont harceler une gamine et du coup se faire passer pour un tueur au ciré jaune, comme on peut l'avoir dans Souviens-toi l'été dernier, dans tout un tas de slashers. Et donc voilà, ils vont nous revisiter le mythe du slasher dans cette BD, donc avec le ton un peu corrosif qu'on peut avoir comme toujours au label 619. Donc ça sera sorti au moment de la diffusion de cette émission, vu que c'est prévu pour le 23 octobre. Et voilà, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, même si ce format est un peu réduit par rapport à ce qui sort habituellement. En termes de pages En termes de pages, alors par contre, j'ai pas le nombre de pages pour le coup. Effectivement, j'avais la dimension, pas le nombre de pages. Voilà, c'est un roman graphique, quoi. Enfin, c'est une histoire one shot, quoi. D'accord. Voilà. C'est dans la série Pulp qu'ils avaient faite. C'est hors série. Ça pour le coup rien à voir avec Low Reader et tout ça, même si on va avoir un peu le même ton, je suppose, à l'intérieur. Ok. Moi de mon côté, je vous emmène au théâtre. Du coup, mais oui, la BD s'exporte sur les planches. Il y a 3 pièces de théâtre qui commencent déjà soit à Paris, soit à l'étranger, mais il faudra jeter un œil. La pièce de théâtre Change the Game, qui est adaptée de Un monde en pièces des frères Gris, qui est sorti chez Presque Lune, une histoire géopolitique extraordinaire. La haine, jusqu'ici, rien n'a changé. Donc du célèbre film qui va commencer en janvier, et également en janvier, c'est Podom, la bande dessinée de Zanzim et Feu Hubert, qui là aussi arrive sur les planches en janvier 2025 et qui va tourner en province, comme on dit là-haut, avec notamment Ben Mazué qui va assurer les parties musicales. Voilà, à surveiller le temps que ça arrive ici, donc ce sera au moins 2027. Ouais, il me semble que pour La haine, ils ont fait une comédie musicale. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà. Et un que j'aimerais bien voir et qui est vraiment très adapté d'une BD, par exemple, c'est... Alors, ça tourne peu et je le vois rarement, mais on a une pièce, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. D'accord. Et ça, le jour où elle passe dans le coin, il faudra qu'on y aille, quoi. Mais voilà, j'ai déjà vu... Alors, pour l'anecdote, moi, j'avais vu Zai 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 en adaptation radiophonique. Et je trouve que ça convient très très bien à la BD parce qu'il n'y a pas de changement de lieu, en fait on passe d'une scène à une autre, et justement le côté radiophonique fait qu'on ne se soucie pas des décors, des costumes, on admet qu'on passe d'une scène à l'autre sans forcément de lien, donc quand on arrive à trouver le bon, le bon angle d'attaque, je trouve que les bandes dessinées prennent vie sur les planches. Après ça reste des histoires, donc ouais, bien sûr. Il y a des histoires qui sont plus ou moins propices à différents médiums, voilà, comme tu dis, la pièce de théâtre,
d'autres sont très bien passés en film. Mais d'autres pas du tout. Et d'autres pas du tout. Pas du tout. Très, très clairement. Oh, bah. Donc, non, on touche à tout. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Oui, il nous reste, on arrive au bout du truc. Et juste une précision, c'est 168 pages, du coup, jaune. D'accord. Voilà. Ah, quand Merci. même. Ouais. Franchement, ça aurait été dommage de pas Ouais, c'est sûr. Ouais. Et sur les comédies musicales, il y a Toutes les morts de Leila Star de Ranvé et Philippe Andrade aussi qui est annoncé. Alors, ça sera pas dans nos contrées, là, par contre. Je crois que pour le coup, c'est vraiment de l'autre côté de l'Atlantique, notamment. Il me semble que c'est en Angleterre uniquement pour l'instant. De la Manche, donc. De la Manche. Ouais, Ah. tout à fait. Ouais, Pardon, pas la Manche. trop loin. Autant pour moi. Ouh, la géographie. Une petite mise à jour en géographie. Un petit quiz. C'est difficile le matin. Petit quiz. Ouais. Bon, on va se faire une première pause musicale. Alors, qu'est-ce qui nous a été choisi? Kick the Bucket de Charlie Winston. C'est une chanson qui parle du fait qu'on va tous mourir un jour. Oui, ça y est. Et je trouvais que c'était dans le thème de Bisous Bagarre. Vous le D'accord. comprendrez plus tard. Dont tu vas nous parler juste après. Allez, on envoie ça. Sérieusement? Non, ne lui fais pas ça un dimanche matin. c'est pas ça. C'est Charlie. D'accord. C'est Charlie. Il a fait. Tu disais qu'on meurt tous un jour, mais lui c'était à ce moment-là. Je pense que c'est ça. il a C'est choisi. le principe. Ok. Bon, je suis désolé. Vous êtes de retour sur la bande des comics sur Radioactive 100 FM ou sur radio-active.net. Nous allons passer à notre rencontre avec notre auteur du jour, donc le fil pour Bisous Bagarre. Messieurs, je te laisse prendre la main comme d'habitude. Je ne sais pas par quoi commencer le bisou ou la bagarre. Dis-nous tout. Alors le fil, je t'appelle le fil, c'est bon? Ouais, Ou ok, Rémi, ok. tu préfères Rémi comme tu veux. Comme on disait, effectivement, Rémi, ça va peut-être foutre un peu le bordel. Donc, ouais, ça peut être le fil. Disons que si j'aime c'est bien. Rémi qui te parle à toi, ça va. Ouais. Philippe. Voilà. Philippe. Mais, Le Philippe. Philippe, il va rien comprendre. Du coup, merci d'être avec nous et on est très content de te recevoir puisque tu es un auteur label rouge du coin, donc de l'art toulonnaise. Est-ce que, avant de parler proprement dit de ta BD, est-ce que tu peux nous faire un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené du coup à la bande dessinée? Oui, tout à fait. Déjà, merci de m'avoir invité. Plaisir. Je suis content d'être là. Mon parcours de bande dessinée, ça remonte à assez loin parce qu'en fait, dès que j'étais petit, je dessinais déjà très tôt. Je refaisais les histoires qu'on nous racontait à l'école. Je faisais des petits livres, tout ça, quoi. Mais mes premiers souvenirs, je dirais que c'est des Picsou Magazine dans les toilettes. Ouais. Dans les toilettes. Oui. Est-ce que c'est une précision importante? Oui. Parce que moi, je partage aussi ces Picsou Magazine, mais c'est vrai que le domaine toilette, c'est la redoute. c'est ça, elle a redouté. Après, il est trois Suisse. Non, mais du coup, c'est vrai que ça donne des souvenirs. Pour moi, la bande dessinée, il y a un truc avec du papier toilette et des odeurs. C'est un médium qui vit, quoi. C'est un médium qui vit. Il y a un côté carton. Non, mais en tout cas, voilà. Donc plutôt ces choses-là, en tout cas, assez anciennes. Et puis après, collège, je suis parti plutôt dans tout ce qui était manga. C'était la période Naruto, One Piece, il y a eu tout ça, Bleach. Enfin, c'était vraiment ce qui était connu, quoi, en tout cas. Donc mais en moi, fait, t'as un petit peu chanté on va dire un petit peu les grands classiques de la BD. C'est vrai que nous, j'ai commencé par Tintin, Astérix. Et toi, t'as pas eu cette phase-là où t'as... Non, mais je pense que c'est aussi générationnel. Je suis quand même assez jeune. Contrairement à toi. Tout Merci. à fait. Non, mais en tout cas, voilà, je suis un peu plus jeune. Bref. Mais c'est juste que certains donc, autour de cette table. justement, ces classiques-là, en fait, il y a un moment en fait où moi j'aimais bien le dessin, je voulais faire de la BD, mais aussi auprès de personnes plus âgées. On me renvoyait beaucoup ce côté, les mangas, c'est pas vraiment de la BD. Ah oui, en tout cas, c'était un peu cette période-là. C'était moins grand public que maintenant et accepter qu'au final, c'est un art à part entière et que ça vaut autant que de la BD franco-belge ou du comics, quoi. Mais donc, il n'y avait pas encore la diversité où, qu'il y a maintenant, quoi. Et donc, finalement, par la force des choses, je me suis remis à ces classiques-là, Tintin, Astérix, plutôt au lycée, parce que je voulais aussi quand même m'intéresser à toute ce background-là, quoi. Donc après, j'adorais tout ce qui était science-fiction, les éditions Soleil, l'Enfeuse de Troyes, donc plutôt fantasy et ces choses-là. Et puis ensuite, j'ai découvert le côté américain avec le groupe de musique Gorillaz. Ouais. C'est passé par la
la musique, j'ai découvert le style. Mais comme ils ont un aspect graphique aussi, Voilà. leurs clips sont très très soignés. Et donc leur directeur artistique fait aussi de la bande dessinée, c'est un auteur de comics américain, donc c'est vrai que ça m'a fait rentrer un peu là-dedans. Après j'ai découvert Bagderf qui a fait Mon ami Dahmer. Oui. Et du coup cette école-là américaine avec des dessins un peu nuls des fois, avec des perspectives un peu ratées, mais je me suis dit waouh, en fait c'est tellement génial cette liberté créative, et puis l'histoire elle est servie par ce dessin qui est un peu bizarre, mais ça va avec quoi. Du coup, c'est là où tu as joint, tu t'es dit en fait le dessin peut servir l'histoire, on n'est pas obligé d'avoir un dessin extrêmement propre pour raconter une histoire. Effectivement, ouais. Et donc je dirais qu'aujourd'hui mon style est fait un peu de toutes ces influences là et qui mélangent un peu tout en fait. J'ai l'impression que je suis un peu passé par plein de phases qui font qu'aujourd'hui je mélange un peu tout ça quoi dans ce que je fais. Parce qu'on voit que d'un coup tu as eu un parcours assez, alors, je vais pas dire chaotique, mais tu passes du manga, tu penses aux comics, tu viens sur de la musique qui te fait revenir à la bande dessinée. Ouais. Est-ce que tu es un lecteur compulsif? Est-ce que tu lis beaucoup? Au contraire, tu as des longues phases de lecture? Il y a une période où j'ai beaucoup acheté des BD, mais bon après c'est surtout une question de place et de budget quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas mal traîné dans les médiathèques à chiner un peu ce qu'il y avait. J'aime bien ce côté où on va dans la médiathèque et puis bon on voit ce qu'il y a, et des fois on tombe sur des pépites, des trucs hyper intéressants. Oui, je connais. Donc c'est vrai qu'il y a eu des périodes comme ça assez compulsives. Là c'est vrai que comme j'ai bossé sur ce projet-là, ça fait un moment que j'ai pas vraiment lu quelque chose de nouveau, mais je crois que comme c'était ma première BD, je me suis dit en fait là ça sert à rien que je continue à me nourrir parce que sinon je vais avoir envie de me remettre en question à chaque instant. Je me suis dit là il faut juste garder le cap, avancer sans forcément continuer à s'inspirer. Et du coup là je recommence tout doucement à relire des choses, accepter que je peux redevenir une éponge, on va dire. D'accord, oui, donc en fait quand tu travailles sur ta BD, tu deviens une espèce de réceptacle hermétique, tu te refuses toute lecture, mais tu essaies de rester dans ton droit chemin, on va dire. Un petit peu, mais après c'est peut-être propre à moi, dans le sens où je me remets beaucoup en question, et donc je sais qu'à chaque fois que je vais lire quelque chose, ça va me nourrir. Et c'est cool d'être nourri, mais il y a des fois où il faut juste coucher sur le papier ce qu'on a et arrêter de le remettre en question, quoi. Alors tu dis se remettre en question, est-ce que tu te dis que tu n'as pas de légitimité? Est-ce que tu as fait une école d'art ou de dessin? Voilà, donc c'est vrai que dans mon parcours, ça c'était plutôt le côté BD. Après, voilà, j'ai fait des études en graphisme. Donc, oui, donc la légitimité, tu l'as quelque part. Oui, clairement. Mais je sais aussi du coup un petit peu ce que c'est une démarche créative et à quel moment des fois il faut avancer sur un projet en fait, tout simplement pour aller au bout, quoi. Du coup, si tu as une formation, est-ce que quand tu lis une BD, tu la décortiques? Ouais. Ah oui, d'accord. Je peux pas empêcher de faire ça. Après, il y a plusieurs lectures. On lit d'abord l'histoire, et puis ensuite on relit, on regarde, on décortique. Mais je peux pas empêcher de décortiquer le dessin, les couleurs, comprendre la narration, la mise en scène, quel a été le but de l'auteur. Ah oui, donc t'es pas juste un lecteur lambda, tu as aussi un œil critique et surtout de bande dessinée, quoi. Oui. Je pense que j'arrive plus trop à lire une BD comme un fan de BD qui juste aime cet art-là. J'ai l'impression que j'arrive pas à m'empêcher d'analyser les choses. Mais bon, en même temps... Lui, il lit les bulles, quoi. Il fait pas comme nous. Les dessins, les images. Ça parle de quoi? Je sais pas, j'ai rien compris. On est bien d'accord. D'accord. Et du coup, alors à quel moment tu disais que déjà plutôt jeune, tu faisais des petits livrets et du coup, à quel moment est arrivé cette envie de concrétiser les petits dessins que tu faisais dans la marge? En fait, comme je suis parti dans des études de graphisme, il y avait un côté, je pars quand même un petit peu dans le dessin, dans la création, etc. pour en faire mon métier. J'ai fait un petit peu de graphisme, mais en fait, moi, ce qui m'avait toujours plu, c'était faire de la BD. Mais comme pour moi, c'était pas vraiment quelque chose d'atteignable, j'avais jamais vraiment essayé, quoi, on va dire. D'accord. Et du coup, j'ai quand même fait des petits projets auto-édités dans mon coin, mais timidement. Et puis là, il y a 2 ans, je me suis dit, en fait, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais essayé vraiment de trouver un éditeur, de publier une BD. Donc, je vais me mettre à fond là-dedans. C'est ça mon objectif. Et d'ici 1 an... J'espère que j'y serai arrivé, quoi. Du coup, et comment s'est passée cette phase où on contacte les éditeurs? Est-ce que ça a été long? Est-ce que t'en as contacté beaucoup? Comment on vit le refus aussi?
J'en ai. Est-ce qu'on couche pour réussir? Est-ce qu'on couche pour réussir? Oui, j'ai commencé par ça. Du coup, ça m'a pris 15 jours. Du coup, ça allait très vite. Ils étaient plusieurs. Ouais. Pardon. J'ai fait une tournée d'éditeur. Vas-y. Écoute pas, c'est le speed matin. dating. Voilà. Non, mais c'est vrai. En fait, donc, pendant plusieurs mois, j'ai envoyé des mails pour vendre mes projets, entre guillemets, pour essayer de. Donc, c'est des projets que j'avais déjà montés au préalable. J'en avais plusieurs, en fait, que je voulais un peu développer. J'ai envoyé des mails, j'ai pas eu beaucoup de réponses, ou alors des réponses négatives, et c'est un peu frustrant, comme tu dis, le refus. Et puis, c'est aussi pire que le refus, c'est l'indifférence. Des fois, c'est juste de se dire, bon, en fait, je suis chez moi, je passe ma journée à monter des projets. Quand même, ça prend du temps. Je monte un book, je développe des trucs. J'envoie des mails et puis en fait, j'ai juste pas de réponse. Et du coup, ma vie se résume à attendre qu'on me réponde. J'ouvre fébrilement ma boîte mail et en fait rien. Donc assez peu de réponses constructives en fait. Ouais, il y en avait peu justement. D'accord. Et quand il y en avait, c'était très succinct. Désolé, ça correspond pas à notre ligne éditoriale, ce qui en soi est ok, mais ce qui peut se comprendre. Ouais. c'est parce qu'ils ont pas forcément le temps non plus de développer. Mais moi, j'étais frustré parce que je me disais en fait, à aucun moment j'ai un retour construit sur ce que je fais. Ok, c'est pas, pour l'instant ça correspond pas, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça? Donc je me suis dit, il me faut une confrontation concrète à quelqu'un, à un humain quoi. Donc je suis allé au festival d'Angoulême et là-bas il y a des speed dating justement où on peut rencontrer des éditeurs. Donc je suis allé là-bas avec mon book en me disant bon bah au moins là je vais avoir des retours de professionnels qui vont me dire quelque chose sur mon travail. Moi, c'est ça que je voulais. Quoi. Oui, et la personne ne pourra pas se cacher derrière un mail. Quoi. Non, voilà, elle ne pourra pas me répondre comme un robot. Là, elle va bien être obligée d'argumenter. Et donc j'y suis allé un peu dans cette optique-là, avec mon book et un ou deux projets un peu développés, dont Bisous Bagarre. Et en fait, ça l'a fait. J'ai rencontré les éditions Lapin, ça s'est très bien passé. Et en fait, ils se souvenaient que je leur avais envoyé un mail. Voilà. Bien qu'il ne m'ait pas vraiment calculé, mais ils s'en souvenaient quand même. Donc c'est vrai que c'était intéressant aussi de voir ça, de me dire bon en fait ils les reçoivent les mails, ils les voient. C'est juste que si on est tenace, c'est quand même drôle qu'un éditeur te refuse par mail te refuse et quand tu présentes le projet, il dit ouais finalement. En fait, ça... je pense juste que comme ils ont déjà et puis en fait ils ont des commissions éditoriales. Donc en fait moi j'avais envoyé le mail, mais eux leur commission éditoriale ils l'avaient pas encore faite. Le projet leur avait un peu tapé à l'œil j'imagine puisqu'ils s'en souvenaient. Mais c'était pas le moment où ils étaient en quête de nouveaux projets quoi. Mais le fait qu'on se rencontre, qu'on puisse en discuter, le feeling est bien passé. Donc après on est resté en contact et puis ensuite hop on y est allé quoi. On a fait le projet. Est-ce qu'ils t'ont donné des directives pour améliorer ou corriger certaines choses, alors peut-être pas au niveau dessin, au niveau histoire, est-ce qu'ils ont donné des directives? C'était intéressant parce que moi je n'avais pas d'autre expérience avec un éditeur. Donc je m'attendais à être quand même vachement drivé. Après ça dépend aussi des éditeurs j'imagine, aussi, du projet. Mais là sur ce coup-là en tout cas ils m'ont laissé quand même vachement libre. Donc j'avais vraiment une liberté créative de proposer ce que je voulais. Et ça c'est arrivé effectivement que mon éditrice Coralie me dise des petites vannes à changer, des trucs comme ça. Mais en fait on se comprenait assez bien. Et du coup quand elle avait une idée, moi je la trouvais drôle. Donc c'était ok quoi en fait. Si elle me disait tu veux pas plutôt tourner cette vanne comme ça, bah ouais carrément. J'avais pas l'impression d'être frustré créativement. Après c'est aussi peut-être que t'as la tête dans le guidon et que elle avait un regard extérieur et détaché. Ouais c'est ça. Donc c'était vachement intéressant. Mais en même temps elle m'a laissé faire mon truc. Du coup à la fin j'ai l'impression d'avoir fait une œuvre qui correspond à ce que je voulais faire. J'ai pas l'impression qu'on m'ait contraint à faire autre chose. Franchement en tout cas à ce niveau-là c'était une bonne expérience. Et alors je sais pas, dernière question peut-être avant la pause, 4 minutes. On a le temps, on est là. Je voulais savoir en fait si Jay avait du coup quand tu reçois la confirmation du contrat, où est-ce que tu en es à ce moment-là de ta BD et comment on accueille du coup la concrétisation de ce que tu attendais depuis un an, 2 ans? Depuis toujours en fait. D'accord, depuis toujours. Du coup c'est comment ça fait quand on se dit ça y est maintenant je bascule du côté édité? Faut savoir que moi je suis allé à Angoulême avec un embryon de projet où j'avais écrit quand même quelques chapitres. Il y avait quelques pages qui étaient finalisées. Le but c'était qu'ils puissent se projeter, mais c'est du concret. Le projet n'était pas finalisé. C'était le but aussi quoi. Donc en fait quand on s'est vu à Angoulême, ensuite moi j'ai continué quand même à un petit peu développer le projet. Et ensuite à partir du moment où ils m'ont dit ok on a fait la commission, on est d'accord, on y va. Bon bah voilà, signature du contrat et moi j'étais... Tu peux te pétoche ou non ça va?
Oui, bien sûr, un petit peu de pétoche parce qu'on se dit, bah quand même, là, je signe un contrat, machin, des droits d'auteur. C'est sérieux, là. Bon, mais pareil, quoi, ça va, on a assez bien communiqué. Moi, j'ai essayé de me renseigner de mon côté, que tout se passe bien. Mais après, oui, bien sûr, j'étais hyper excité parce que je me disais, ouais, en fait, vraiment, je pense que c'est ce truc-là que j'ai toujours rêvé de faire. Après, bien sûr, tu signes un contrat, bon, bah après, il faut faire le livre. Oui, donc ça, c'était que le début, en fait. Est-ce que tu avais une deadline ? Oui. J'avais une deadline et puis au final elle a été raccourcie au bout d'un moment parce que je me suis tellement mis la pression que j'ai avancé plus vite que prévu. Ah d'accord, dans ce sens-là, d'accord. C'est pas eux qui ont avancé la date de disons que ça passait bien et puis moi à ce moment-là effectivement j'étais en avance donc parce que je crois qu'elle est sortie début d'année, non en juin 2024, ouais, d'accord. Ok. Et oui, vas-y. Oui, non, moi je me demandais, est-ce que tu changerais des choses pour ta prochaine BD Est-ce que tu changerais façon d'aborder les choses ou tu continuerais à garder cette approche entre guillemets au culot d'aller voir les éditeurs ou maintenant est-ce qu'avec une BD éditée on se sent un peu plus légitime à aller toquer aux portes? Un mélange des deux je dirais. D'accord. Parce qu'effectivement, je suis assez content et je me sens plus légitime maintenant d'avoir fait une première BD. Maintenant, c'est juste une première BD. Et du coup, je sais très bien qu'il va falloir continuer à mettre de l'énergie et du culot. Mais en même temps, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Les projets sont en cours. Tu as déjà de quoi je suis en train de remplacer Bisou Bagarre. Je suis en train de développer des projets. Pour l'instant, c'est le début, mais... C'est vrai qu'il y a du stress aussi de se dire bon ok je suis assez content de ce bouquin là maintenant faut que je trouve une autre bonne idée et maintenant que je sais que je vais y passer au moins 2 ans autant que je sois emballé quand même. Oui. Parce que si à la base on n'est pas trop content de son idée la page blanche plus en plus un problème d'idée, oui je peux croire que c'est problématique. Alors du coup là pour rester sur le prochain projet et après on parlera quand même de la BD voilà on a fait la périphérie pour finir là-dessus. Tu me disais juste avant que tu vas travailler donc du coup avec un scénariste. Oui, un copain qui écrit l'histoire et du coup là sur ce coup-là je serais plutôt dessinateur mais vraiment là je vous parle de ça c'est des idées qu'on a ensemble le projet a pas beaucoup avancé pour l'instant mais on bosse sur le scénario là en tout cas ouais. Mais c'est bien aussi d'avoir un alter ego pour échanger pour comme je disais pas avoir la tête dans le guidon et de se dire tiens telle bonne idée elle est bonne et telle bonne idée en fait n'en est pas une très très bonne et on va revoir ça quoi. Non mais c'est bien de pouvoir échanger autre qu'avec soi-même. Oui mais après ça peut être difficile aussi pour certains de travailler à deux donc il faut bien s'entendre. Voilà, j'espère que ça va le faire. On a déjà fini pour cette première partie. Oui, écoute, on va refaire une seconde pause musicale. Très bon choix avec Stupéflip, les gens qui s'énervent. Il y en a autour de cette table. Ouais, mais pas à cette heure-ci. Non, attention, des ailes. Mais pas à cette heure-ci. Et ensuite, on revient avec le fil pour te parler de Bisou Bagarre plus en détail. Et il faut pas le perdre, le fil. Hop là. Allez. Non, mais voilà, ça s'en était. Focalise pas. Ça s'en était. Allez, voilà. Allez, on envoie. Man. Encore du reggae ? Ouais, ça suffit. Vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radioactive 100 FM. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur les différentes plateformes et également sur radio-active.net. Nous sommes avec notre invité Le Fil. Nous allons parler de Bisou Bagarre, le cycle du fight. Ce qui promet. Ah ouais. Écoute, Rémi, reprends la main. Tu connais l'œuvre. Alors, donc parle-nous-en. On va parler un peu du fil à couper le beurre. Voilà. Deuxième, elle est pour toi. Tu dis stop, Le Fil, quand t'en as marre, tu dis stop. Moi, si on me dit pas stop, je continue. J'ai pris ce blast juste pour ça en fait. C'est vrai. Putain, il risque de finir sur le fil du rasoir. Ouais, troisième. Du coup, est-ce que tu peux alors nous pitcher Bisou Bagarre, le cycle du fight? Oui, tout à fait. Bisou Bagarre, le cycle du fight. C'est une BD qui se passe dans un univers où tout le monde est très très irritable et tout le monde est très très musclé.
Et donc les gens s'énervent et passent leur temps à se battre tout en ayant des discussions où ils parlent de leurs sentiments. Donc sur le papier, c'est sous forme de petits épisodes qui se suivent. Oui, alors ça, c'est des épisodes très courts, on va y revenir aussi. Ouais. Et elles mettent en scène une galerie de 25 personnages qui sont tous plus ou moins inspirés de la pop culture, des jeux vidéo, du cinéma, etc. Et qui passent leur temps à se battre dans ce grand cycle du fight. Donc dans le fond, c'est une histoire qui parle un petit peu de la violence, du cycle de la haine, de l'amour et aussi un petit peu de la virilité, on va dire. Alors ça justement, c'est intéressant ce que tu dis, la virilité. Il y a cette dualité du coup entre l'amour et la bagarre, l'amour de l'autre mais aussi la haine de l'autre. Et pourquoi avoir voulu mélanger déjà ces deux sentiments ? En fait, mon travail, globalement, j'essaye toujours d'aborder certaines thématiques. Et je me suis dit que, en tout cas, sur cette BD-là, je me suis laissé porter, mais assez rapidement, j'ai compris qu'en fait, ce qui me faisait venir un peu tous ces délires, c'était vraiment ce rapport entre l'amour et la haine. Sachant que moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est très pisse. C'est-à-dire que je me suis jamais bagarré. En deux mots, Annie, c'est pas un seul verbe. Non, parce qu'elle est pas française. Donc verbe trépisser. Déjà, la dernière fois, magnanime, on l'a perdu pendant un mois. Alors là, trépice, c'est en deux mots. C'est-à-dire que. Et le mot est en anglais, c'est pas en français non plus. Excuse-moi. Là, c'est le matin. Vas-y, perds pas le fil. Vas-y. Je perds pas le fil. Donc voilà, je me suis allé bagarrer, j'ai toujours observé un peu les gens qui se bagarraient d'un regard extérieur un peu curieux, sans vraiment comprendre comment on pouvait en arriver là. Et paradoxalement, en même temps, j'ai grandi en étant fan de films de karaté, de films de kung-fu, de Jean-Claude Van Damme, etc. Vraiment, j'adorais ça. Tout en étant quelqu'un qui se bagarre pas et qui comprend pas la haine. La cathartique. Voilà. Donc je me suis dit ça peut être rigolo de faire une BD qui reprend un peu tous ces codes là qui sont du coup virilistes et en même temps autour de toujours on se bagarre pour un rien, mais de regarder ça avec un regard de quelqu'un qui comprend pas quoi, et qui du coup va rajouter un peu de sentimentalisme à l'intérieur et j'ai l'impression il y a aussi une dimension avec la maman. Oui. Oui. Alors qui est une source de vanne, mais du coup qui se dit en fait c'est comme un sujet d'importance, tu vois, on vient un peu de tourner en dérision, mais finalement une maman c'est important. On touche pas aux mamans. C'est ça. C'est pas les habits, pas les lunettes et pas les mamans. Pas les mamans. C'est vrai que c'est la première vanne quoi de la BD, c'est un gars qui dit ta mère et c'est de là que part le cycle du fight quoi. Mais parce que je trouve que ta mère c'est vraiment un peu cette idée de l'insulte, c'est un point Goldwyn quoi. C'est le point suprême quoi. Tu dis ta mère à un gars, il s'énerve quoi qu'il arrive quoi. Et moi je trouve ça marrant de dire ta mère. Elle est super sympa. Et du coup ça fait bizarre quoi, parce que quand on te dit ta mère en général, ça fait toujours un peu tiquer quoi. Bon. Alors qu'en fait c'est juste la personne qui est ta génitrice quoi, mais je sais pas. Je trouvais ça marrant quoi. Donc oui c'est vrai qu'il y a un délire sur ta mère. Voilà. Jay, vas-y, t'as une question. Une question par rapport aux jeux vidéo, parce que ta BD commence directement par choisis pas ton perso, fight comme un jeu de combat. Et du coup, c'est savoir un peu c'est quoi tes jeux vidéo préférés et qu'est-ce qui a pu influencer éventuellement un bisou bagarre. Basiquement Street Fighter, Mortal Kombat. Quand je parlais des films de karaté sur Super Nintendo, rassure-moi. Sega, Mega Drive. Je voulais dire, ça peut être encore. Vas-y, continue. Donc plutôt Mega Drive. J'avais la Mega Drive de mon oncle, du coup je jouais à des jeux, des jeux sur ces consoles-là. Donc c'est un peu ça les références. Mortal Kombat qui est sorti dans les années 90 avec Christophe Lambert là, le film. C'était vraiment. J'ai regardé quelques fois. Il est nul, mais j'ai s'il est vraiment en amour, vous bouchez les oreilles à ce moment-là. Allez boire un café. En tout cas, ça a été mon film culte pendant très 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 longtemps. Et aujourd'hui, je le connais par cœur, quoi. Donc avec le j'aime bien. Tu pourrais nous faire le rire de Christophe Lambert maintenant. Redon, quoi. Un truc comme ça. Il a un peu de ça. Très bon. Et quand pardonnez-moi, je reprends la main, mais c'est vrai que quand on lit le truc, par un moment. Le personnage, la bagarre, j'ai eu des centaines de petits garçons en tête. J'ai eu mes deux garçons quand ils s'emboucanaient ou qui jouaient de temps en temps et qui dit la bagarre, généralement le petit. Voilà, ou dans plein de films aussi où on jouait sur le côté décalé ou limité intellectuellement du personnage. Donc ça parle à
beaucoup de mecs, si ce n'est tous les mecs, je pense, comme tu dis, que tu te sois battu ou que tu te sois pas battu, tu l'as entendu. Ouais, voilà, tu l'as entendu, tu as vu ce type de situation, et puis c'est vrai que le côté bagarre très primaire. Ouais, voilà, très primaire, très terrien, j'allais dire, dans le sens du terroir, quoi. On voit bien le truc. Ouais, c'est la mandale, quoi. C'est pas le mawashigiri, quoi. C'est juste la grosse mandale dans la poche, quoi. En sortant du bistrot. C'est très drôle parce que moi, du coup, j'ai eu un jugement un peu différent parce que je trouvais que c'était un peu puéril, tu sais, dans la façon de faire. Tu vois, là, que tu me dises, même toi, à ton âge, tu te retrouves dedans, tu arrives à t'identifier. Moi, en tant que femme, je me dis, je comprends pas le délire. Ok, les blagues, elles sont drôles. Les situations, elles sont suffisamment courtes pour que tu sois drivé, tu sais, par ce qui se passe. Mais c'est vrai que moi, j'arrive pas à me dire ah là là, qu'est-ce que c'est bien, tu vois. C'est les filles et la bagarre. Mais je pense que c'est vraiment pour les garçons, du coup. Ou les moments de petits garçons. Ou peut-être. Sur le terrain de foot le dimanche matin à 9h. Il y a, au niveau de la structure, tu fais des épisodes très très courts, avec à chaque fois un titre qui est repris, j'ai l'impression, dans l'histoire. Plus ou moins. Plus ou moins. Et pourquoi faire des chapitres très courts et d'où ça te vient? Parce que je pense que c'est une influence particulière. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire l'histoire, j'imaginais pas ça en fait sous forme d'album. Moi je m'étais dit tiens, je vais essayer de publier ça dans une revue, un fanzine. Donc toi tu avais en tête le strip. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Donc j'ai commencé à l'écrire en me disant je vais faire des petits chapitres courts. Et en même temps, j'aime bien ce côté, il y a un côté comics, quoi. J'aime bien quand les chapitres ils sont marqués d'une manière évidente, quoi. Dans une BD, il y a un truc. Moi aussi. Ok, chapitre 1. Et même dans les films et tout, j'aime bien quand il y a ces trucs-là. Et en même temps, ça rajoutait un côté comme si chaque début de chapitre devait être marqué d'un écran titre tata, alors qu'à chaque fois il se passe des trucs un peu ridicules, quoi. Moi, j'aimais bien ce décalage-là de les personnages, ils sont tous à un moment badass. Et de suite après ridicule en fait. Et c'est pour tourner en dérision, ce que tu disais sur la masculinité, la virilité à outrance. Ouais, c'est ça, le personnage iconique, et du coup tout ça, ça parle des super-héros, ça parle des mangas, du personnage principal en général, du héros, quoi. Il est iconique et tout, il est là, il est beau, et puis 2 secondes après, en fait, il est ridicule, parce que moi je l'ai mis dans une situation qui le tourne en dérision, quoi. Donc, mais je trouve que l'équilibre il est bien réussi pour le coup entre les deux, oui. Parce qu'en effet, tu t'attends à quelque chose en prime abord et en fait, quand tu suis l'histoire, tu te dis ah oui, ok. Donc tu montes, tu redescends constamment, mais dans un bon mouvement, dans un beau flow. En fait. Sans vomir. Oui, mais vraiment, c'est agréable à suivre en vrai. Ouais. Et l'évolution des couleurs à chaque chapitre, c'est évolue, c'est une réflexion avec l'éditeur, comment ça se passe? C'est voulu, ouais. En fait, j'ai fait plusieurs tests et donc j'aimais bien ce côté monochrome et après l'idée des couleurs qui, en fait, chaque chapitre a sa gamme de couleurs. Mais vu qu'en fait, on est dans le cycle du fight, donc on a cette idée de cercle qui se répète. Et en fait, en couleur, il y a le cercle chromatique qui part d'une couleur, va faire le tour et va revenir à la même couleur. Mais il a dit, il analyse. Pour un dimanche matin, moi, je m'attendais pas à ça. Donc effectivement, les couleurs des chapitres suivent le cycle chromatique, avec du coup un motif de couleur qui se répète au même titre que le cycle du fight. Moi, je le remarque. Ça part en bleu, violet, rose, et après. Ouais, il y a une logique, quoi. Ça passe d'une couleur à l'autre en suivant. J'avais remarqué que les couleurs étaient évoluées. Après, j'avais pas remarqué carrément que c'était par la position des étoiles, par rapport aux marées, la lune. Oui, mais t'étais pas. C'était pas dans le bon alignement. Du coup, on a dit, même si les chapitres sont très très courts, est-ce que tu savais quand même que tu voulais aller d'un point A à un point B, ou alors tu as démarré ton histoire et tu t'es dit, je vais voir où ça me mène? Plutôt la deuxième hypothèse, c'est-à-dire je me suis laissé porter, j'ai fait pas mal d'écriture automatique. D'accord. Où en fait j'avançais comme ça parce que je savais que globalement mes personnages c'était des inspirations de pop culture, donc en fait j'avais ma galerie de personnages. Et après j'ai commencé à écrire comme ça en les mettant, en les confrontant les uns aux autres,
Au début, c'était assez chaotique. Et puis après, voilà, il a fallu que je trouve ces transitions, ces espèces de cliffhangers à chaque chapitre. Ce qui est une difficulté. Ouais, un petit peu. Mais en même temps, c'est ça qui était intéressant. J'avais l'impression d'être en train de résoudre un sudoku. Ça, il y avait plein de trucs en bordel. C'est assez particulier. Ouais. On peut s'attendre à ce qu'il y en ait qui aient toute l'histoire et qui viennent pondre après les dessins. D'autres qui, au fur et à mesure du dessin, mais savent où jusqu'où ils vont aller de leurs petits chapitres. Là, de ce que tu dis, c'est déjà, est-ce que tu avais les 25 personnages d'entrée ? Ouais. Avant de commencer, tu avais tes 25 personnages. Bah, je les avais plus ou moins. En tout cas, j'avais fait plein de croquis à droite à gauche. Ouais. Je savais, j'avais toute une galerie de personnages. Au final, je les ai même pas tous utilisés. D'accord. Mais je suis parti des personnages. Peut-être, ouais. J'en ai encore sous le pied. Jay, t'avais une question ? Oui, par rapport au premier chapitre, il y a un SMS qui est envoyé au personnage, rendez-vous sur le port. Ouais. Et du coup, moi, je me suis posé la question, est-ce que tu as mis Toulon à l'intérieur de ta BD ? Bon, est-ce que c'était le port de Toulon ou pas du tout ? Enfin, c'est un peu fictif, mais est-ce que tu as mis des vrais lieux que tu visites ? Est-ce que tu as mis des embouteillages ? Ça y est. Les travaux sur l'autoroute. Est-ce que tu as mis les travaux sur l'autoroute ? Allez, tu vas jamais sur l'autoroute, toi. Non, en tout cas, c'est pas le port de Toulon. Après, oui, effectivement, j'ai grandi à Toulon, donc peut-être que l'imagerie du port, c'est quelque chose qui me parle. Mais là, on est plus sur un port de marchandises, un peu dark. Okay. Donc, non, c'est pas le port de Toulon. Après, il y a quand même des petites références à des trucs de ma vie par rapport à mon petit frère. C'est ce que j'allais dire. Que jusqu'à quelle part de perso tu mets dedans ? C'est vraiment des petits fragments de bouts de trucs, mais ça parle pas de ma vie. Il m'est jamais arrivé ce genre de choses. Je te le souhaite pour la majorité, franchement, je te le souhaite. Est-ce que du coup, RD l'a brièvement abordé, mais j'aimerais savoir comment du coup tu travailles. Est-ce que tu storyboardes ? Est-ce que tu fais écriture, épisode, dessin et tu passes à l'autre ? Est-ce que c'est totalement différent ? Là, donc, comme quand même je travaillais avec l'éditrice, je voulais que ce soit carré. Donc, en fait, j'ai vraiment, à partir du moment où on a validé tout ça, j'ai vraiment finalisé l'écriture de tous les chapitres. Écrit. Là, du coup, j'ai essayé de mettre en forme mes trucs, trouver mes transitions et savoir surtout où ça allait aller. À la fin de ces 19 chapitres, qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que il y a un cycle, donc finalement c'est vers ça que je suis parti, quoi. Et en fait, une fois que tout était écrit, j'ai storyboardé ensuite toute la BD, pareil, parce que je voulais vraiment avoir une idée du rythme et qu'on puisse valider au fur et à mesure avec l'éditrice. Et une fois que tout le storyboard a été validé, là j'ai fait la version finale, quoi, on va dire. J'ai l'impression que le storyboard, c'est entre guillemets au début une perte de temps, mais que tu vas gagner à la sortie sur le travail final. Est-ce que je me trompe ? Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord. C'est-à-dire que en fait, ça permet vraiment d'avoir une vision globale de ce que va être le livre. Surtout si tu arrives à travailler au format et tout, tu vois direct en fait quelle tête va avoir ta planche. Et a priori, si c'est bien fait, une fois que c'est validé, la partie dessin, elle est fluide parce que on revient plus sur ce qu'on a dit et ça avance, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut s'y mettre au début. Il faut avoir la patience de se dire bon, je vais faire 130 pages en croquis un peu mal fait, tout en me disant qu'il y a un moment où ça va être stylé, mais pas tout de suite. Mais après, ça te permet aussi de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ouais, carrément. Ouais, en termes de mise en scène, de narration, de cadrage, les contrastes de la planche. Moi, dans les storyboards, je bosse un petit peu ça quand même. Déjà, je mets un peu de couleur, des niveaux de gris en tout cas pour avoir vraiment une idée de la profondeur, un peu des trucs comme ça, quoi. D'accord. Les compositions. Tu disais quoi, 1 minute ou t'as une question ? Non, 1 minute. Ah d'accord. Le flou total. Ouais. Juste une dernière très rapidement. Ton style graphique avec des personnages très marqués, aux têtes bien anguleuses et pas forcément avec l'œil du tigre, ni l'intelligence rare au fond du regard. Ça vient d'où ? Parce qu'il y a un côté Mutafukaz, je trouve. Ouais. Est-ce que tu gardes ces mêmes inspirations ? Est-ce que c'est, comme tu dis, cette évolution manga, comics et tout qui est venu s'agrémenter ? Oui, c'est un mélange. Justement, les influences dont je parlais tout à l'heure, je trouve que finalement, elles se retrouvent assez bien là-dedans. Et il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai voulu faire référence. Donc, effectivement, Mutafukaz, mais pour ce côté un peu comics underground, avec les couleurs, les trames assez flashy, pulp.
Mais en même temps, j'ai pris au manga les hachures, les cadrages, peut-être certaines lignes d'action, certains mouvements. Et en même temps, des fois, les personnages, ils ont des tronches de Tintin, quoi. Et du coup, j'ai essayé de faire un mélange de tout ça avec quelque chose qui est quand même à la ligne claire, mais qui est un mélange de toutes ces influences-là, quoi. On est d'accord que c'est pas réfléchi. Tu te mets pas l'objectif. Tu te mets pas l'objectif de je vais mélanger 3 styles différents. Ça se fait naturellement, on est d'accord? Ça se fait plus ou moins naturellement, mais au final, mon style habituel n'est pas vraiment le style qui est dans la BD au final. Oui. C'est-à-dire j'ai quand même adopté un style qui est censé se prêter à cette histoire. Ouais, consciemment, quand même, je me suis dit, ok, j'ai envie de mélanger les influences. D'accord. Après, je n'ai pas non plus théorisé. Il y a une part volontaire. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup pour toute cette explication. On espère vous avoir donné envie, en tout cas, de vous lancer dans la lecture de Bisous Bagarre. On va passer à un quiz que nous a fait Jay dans l'esprit Bisous Bagarre. C'est ça. Ouais. Il s'est beaucoup plaint de toute la réflexion que ça lui a demandé. Donc, il a intérêt. Surtout pour le côté bisous. Oui, on se doute bien. Alors, envoie-nous un petit jingle et qu'on fasse ce quiz. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, tu joues avec nous. Ah oui, bien sûr. Là, c'est chacun pour soi. Là, il n'y a plus de copains, il n'y a plus rien. Vous pouvez m'interrompre, bien sûr, parce que je vais vous donner effectivement des définitions et c'est à vous de retrouver quelle œuvre ou quel personnage, en tout cas, cela concerne. Donc, toujours pareil, BD, comics ou manga. Pour le coup, je vais alterner une question bisou, une question bagarre. Comme ça, au moins, personne sera mis sur le côté. Alors, ça va commencer facile. Par bisou ou par bagarre? Par bisou. On commence par bisou. Dans quel film, en tout cas, on trouve le baiser le plus iconique du cinéma de super-héros? Super-héros. Spider-Man, bien sûr, de Sam Raimi, tout à fait, très très bien joué. Ah oui, le truc. Il commande très très fort là. C'est notre meilleur invité pour l'instant. Parce qu'il a marqué un point. C'est celle qui a répondu une fois. C'est celle qui a répondu une fois. Il dort, on passe côté bagarre. Dans quel animé la bagarre 1 contre 1 la plus longue One Punch Man. Non. Dragon Ball. C'est pas Dragon Ball. Ah, c'est pas Dragon Ball? C'est pas Dragon Ball. Le plus long combat. Le plus long combat dans un animé. Un contre un. Il a duré 1 an. Il a duré 61 épisodes. Et c'est assez récent, ça date de 2023. Naruto? C'est pas Naruto. C'est rien. Boruto? Alors je vous aide, c'est un animé, en tout cas c'est une œuvre dont nous a parlé tout à l'heure le fil. Il l'a évoqué. Il l'a perdu. Bleach. C'est pas Bleach. Ah putain, on est pas loin, on tourne autour là. One Piece alors. C'est One Piece. Ah ouais, d'accord. C'est One Piece avec dans la saga du Pays de Wano, Luffy contre Kaido. Et donc, oui, c'est vrai qu'il est... Il est très très long, effectivement. Bien joué. Il est en train de vous mettre la misère le fil là. On passe côté bisous. Dans quel film de 2002, adapté d'une bande dessinée, a-t-on droit à un fougueux baiser entre Cléopâtre et César? C'est Astérix et Obélix? Astérix et Obélix, tout à fait. Mission Cléopâtre, Monica Bellucci, Alain Chabat. Oui, à la fin. Avec un baiser, tout à fait langoureux. On repasse du côté bagarre. Dans quel comics paru en 1993, un héros meurt à l'issue de son combat avec Doomsday? Superman, la mort de Superman. Heureusement qu'il a dit Doomsday parce que sinon je suis encore sur le parking là. Ils en ont parlé dans tous les JT, même à Nulle part ailleurs, c'était passé en France. Enfin voilà, ils avaient fait un sujet là-dessus. C'était un truc important. La mort de Superman, ça a été quelque chose. J'imagine Michel Denisot en parlait à Nulle part ailleurs. Denisot. C'est pas Denisot? Gildas, Gildas, tout à fait. On repasse du côté bisous. Quel héros de BD franco-belge ont fait scandale dans une fresque murale qui les représentait en train de s'embrasser sur les murs de Paris en 2018? Tintin et Haddock. Vous répartissez bien la marque là pour l'instant. Tintin et Haddock, c'est vrai que ça a fait un scandale. Dans la rue des Petits Carreaux, 2e arrondissement, l'artiste Combo qui a dessiné cette fresque de bisous. Ok. Bagarre. Quelle est la bagarre la plus longue de DBZ? Freezer, et oui. Bon, c'est égalité, vous avez répondu en même temps, vous avez été très rapides tous les deux. C'est effectivement la bataille contre Freezer. 19 épisodes dans l'animé, 23 chapitres dans le manga, à la suite de la saga de Namek. Dans quelle série de comics de 2003 un héros se fait surprendre par sa femme alors qu'il la trompe psychiquement avec une autre télépathe? X-Men 97.
Alors, c'est pas X-Men C'est 87, Jean Grey c'est X-Men, c'est Jean Grey, mais quelle série de comics un peu plus précis. C'est quand c'est avec Quel arc des X-Men? Quel run des X-Men? Parce que c'était pas la série X-Men en tant que telle. C'est la. saga du- la Phénix Noir, hein. Ils l'ont passé dans la série X-Men récemment. Ouais. Parce que ça a fait l'objet La mort de Jean d'un Grey. épisode. C'est pas ça. Non, c'est quand justement il y a son double, Catherine Prior, qui apparaît. Il connaît tous les Donc, détails, c'est sauf le truc. Alors, c'était. Je vous ai passé un C'est la peu dur. reine des damnés. C'est New X-Men. La série s'appelait New X-Men à l'époque. simplement. En tout cas. Voilà. En fait. Ah, Dans Sans le les jeu, Américains, ils ont bossé les titres, quoi. Je croyais qu'on cherchait un run New particulier. X-Men, pas l'arc. Voilà, le run pour le coup, c'est donc New X-Men, effectivement, la série de Grand Maurice. Ah, j'adore. Ah, faut être On aura précis. compris que je connaissais. Donc, Oui, oui. Un tiers On de lui points met un comme demi-point, comme quand au même. lycée. Un tiers de points pour monsieur. Alors on repasse côté bagarre. Quel manga propose une réinvention de la guerre froide dans Berlin, qui s'appelle Berlint du coup, divisé entre l'Ouest et l'Est? Spy X Family. Oui. Ouais. Bien, ouais. joué. On l'a eu, Alors Ouais. en douceur. Je l'attendais pour Annie, celle-ci très bien. Non mais c'était drôle parce qu'on a eu une C'est pour ça question que comme je m'en ça la souvenais. fois passée. C'est pour ça que je m'en Ah oui, souvenais en ok, fait. ok, ok. C'est parce que tu avais précisé que c'était justement parce que je l'ai pas regardé encore Ah, tu cette connais pas série. Ok. Et du coup, c'est parce qu'il l'a dit Oui. que j'ai une bonne mémoire. Alors on va terminer sur un bisou. Dans quel manga Lloyd Forger et la tueuse Yor doivent simuler un baiser de leur frère de cette dernière? Bah Spy Family. Il faut choisir un. C'est la meilleure réponse. C'est quoi ce truc là? Ah non, là j'avoue que. Ah là, c'était En le plus les piège. noms des personnages et tout, tu peux pas ne pas le trouver. Tout à fait. Si tu Si connais tu pas. connais pas. oui. Bah écoutez les amis, c'est le fil qui remporte. Ouais. C'est plus bravo franchement. Avec 4 bonnes réponses, effectivement. bonnes réponses, Ouais, Ah ouais, ouais, bon, ouais. ouais. Très très bien joué. Il faudra qu'on fasse un classement des Ah, meilleurs mais tellement. invités. Ah, Attends, mais là, peut-être. là, il Ouais, aurait en tellement même temps, là il y en dessus. a tellement à zéro, donc je sais pas si on n'aurait pas. T'es champion. Ouais. À l'aise. Grave. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de cette émission. C'était encore très bien et trop Exactement. rapide, comme d'habitude. Le fil, encore merci d'être venu. Ça a été super de connaître un peu ton parcours et de pouvoir parler de Bisous Bagarre. On vous le redit, aux éditions Lapin. Ça vaut le coup. C'est... Combien 16 €, toute bagarre comprise. Toute bagarre comprise. Très bien. Fort les dents, ça va. Il a mis juste au-dessus de l'ISBN, il pensait que je ne le verrais pas. Non, je vois tout. Et comme 404, Exact. ils font ça aussi. Ah ouais. Exactement. Bon, bah écoutez, vous pouvez nous retrouver, comme je l'ai dit, sur toutes les plateformes pour les podcasts, même un peu de vidéo. Certainement. Voilà. Et on vous dit au camp au 2 samedi novembre. 2 novembre. Ça Allez, marche. merci à tous Encore et au merci, revoir. le fil. Merci. Ciao, ciao. Salut.